Transculture, l'émission sur les cultures trans, divergentes et pas seulement. Salut, c'est Léa de Transculture. J'espère que vous allez bien. Que tout va bien, que vous passez un agréable samedi en ce jour des droits des femmes. Mais on rappelle que les droits des femmes, c'est toute l'année et c'est toute la vie. Et voilà, donc voilà, on ne lâche rien et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, elle reste présente et on va, de toute façon, nous les femmes, on va se battre pour nos droits jusqu'au bout et c'est important. Voilà. C'était le petit message pour commencer cette première, pour commencer cette émission et du coup là normalement j'attends Anne qui doit venir me rejoindre. Anne, mais que fais-tu? Mais je sais que tu es sur le trajet, il n'y a pas de souci. Mais on va commencer pour démarrer cette émission, une chronique délurée de ma chérie, de ma chère et tendre Nina, et qui a voulu tenter l'expérience d'une chronique du coup, sur la femme. C'est humour second degré, voilà, je préviens. Et voilà, donc je vous invite à la découvrir tout de suite sur Radio Canus 102.2 FM. Maintenant de toute pilosité, c'est l'heure de la chronique délurée. Écoutez bien, car ce soir on va parler d'un sujet qui intéresse à peu près tout le monde, les femmes. Alors, qu'est-ce qu'une femme? Remontons un peu dans le temps pour comprendre. À la préhistoire, c'était plutôt simple. La femme était basiquement une usine Charles inversée, c'est beau, et quand on y insère une saucisse, il en ressort un âne sans trop savoir comment. Certains me reprocheront certes de qualifier les hommes de la sorte, et ils ont raison. Je n'aurais pas dû être aussi désobligeante envers des amis à quatre pattes. Faisons maintenant un bond dans le temps pour nous retrouver au temps des pharaons. À cette époque, nous retrouvons une femme bien mobilier. Le père Legendre se mettait d'accord sur un prêt au kilo, et madame avait intérêt à s'épanouir dans son rôle de mère. Il reste à noter qu'en 3000 ans d'histoire, l'Égypte a eu 6 femmes pharaons. Si on se base sur la pharaon Hatshepsut, le bonheur s'obtenait en 2 étapes. Tuer la bonne personne et porter la barbichette. Basculant ensuite en Grèce antique en quête de l'éternelle jeunesse. En effet, dans cette société, la femme reste éternellement mineure, légalement parlant. Bah ouais, ça aurait été trop beau si la biologie se conformait au cerveau tordu d'un patriarche en pleine crise identitaire de ne pouvoir excréter une version miniature de lui-même par sa canne à pêche. La femme, quant à elle, n'a pas son mot à dire dans la politique ni la vie sociale de la cité et est en permanence dépendante d'un tuteur, qu'il soit père, mari ou même fils si elle est veuve. On avait basiquement la mise sous tutelle moderne, mais imposée et permanente. Le principe a été poussé à son paroxysme par la fille épiclaire. Qu'est-ce qu'une fille épiclaire, vous allez me demander? Bande de petits curieux. C'est simple, quand t'as perdu ton père, ton mari et tes fils, faut bien faire quelque chose de toi et de tes possessions. Tout simplement faire un package. Tout en un héritage offert pour une fille épiclaire mariée. Mariage uniquement possible avec le plus proche parent, veuillez vous référer à sa classe censitaire pour le montant de la dot. L'époque médiévale chrétienne est un peu à l'image d'un PDG des années 50, rabaissant allègrement ses secrétaires mais n'osant pas lever la voix face à sa mère. Nous avons d'un côté une femme puissante censée veiller sur la société via des représentations très fortes, telles que la Vierge Marie dans la littérature courtoise de l'époque, et de l'autre côté, une femme fortement restreinte par des contraintes légales et morales, et avilie par les fabliaux, la décrivant comme une créature maligne. Pour ceux d'entre vous qui ignorent ce qu'est un fabliau, c'est l'équivalent moyenâgeux du journaliste de tabloïd en recherche de photos de stars dénudées pour véhiculer des scandales. En quittant le Moyen-Âge où la femme bénéficiait somme toute d'un pouvoir et d'une place politique et publique pouvant même être amenée à régner, l'entrée de la Renaissance voit Marie Curie devenir Maggie Simpson, Angela Merkel devenir Barbie pute édition de luxe, et la mère de famille devenir dishwasher. Bref, vous l'avez compris, c'est le retour de l'éternel mineur. Les attributs du péché sont cependant substitués par rapport à la douceur et à l'amour sentimental. Voyons l'apparition des femmes de lettres, de science ou la précieuse, visant à cultiver une douceur et une délicatesse sophistiquée, à la fois physique et morale sans pour autant la valoriser. L'égalité homme-femme reste, elle, de l'ordre de l'égarement philosophique. Concernant le 19e siècle, comment dire, vous avez déjà taché votre calbar en voyant la laisse d'un bulldog scellé juste devant vous?
Les hommes post-révolution française ont ressenti à peu près ça, quand les femmes ont voulu participer plus activement dans les manifestations et les rassemblements. Ils craignaient qu'en les laissant s'armer ou obtenir le droit de vote, elles ne s'occupent plus du foyer. J'ai jamais vraiment compris pourquoi c'était à elles qu'on demandait de faire le ménage, vu dans quel cul était enfoncé le manche à balai. Fin 19e siècle, j'aimerais concéder deux choses à l'éminent docteur Freud. Certes, monsieur a tartiné des âneries au kilomètre, mais entre deux sponsors charal, une introspection sur l'amour maternel et un traité de philosophie naturelle abordant l'hystérie féminine, il a visé juste. Si l'on en croit une étude américaine de 2018 effectuée par l'Amicale des échangistes de la côte ouest, sur 2 points. Premier point, la femme est capable d'avoir des orgasmes. Deuxième point, son mari ne sait pas s'y prendre, elle doit recourir à une aide extérieure. C'est dingue à quel point c'est toujours plus clair quand un homme prend le temps de nous expliquer comment on fonctionne. Pour finir sur les 20e et 21e siècles, je ne parlerai pas de Marie Curie, Rosa Parks, le droit de vote et nombreuses autres avancées qui nous ont amenés à ce que nous sommes aujourd'hui. Je vais plutôt vous raconter 3 mentions honorables gore. Première mention. La CHL, aujourd'hui appelée tronçonneuse, était à la base un dispositif manuel, conçu pour faciliter les accouchements en agrandissant la sortie. Deuxième mention. Les femmes n'étaient initialement pas autorisées sur les voitures et les trains, car les médecins de l'époque étaient persuadés qu'au-delà de 30 km/h, leur vagin se prolapserait. Troisième mention. Il existe une méthode dite du filtre à café pour se soigner d'un empoisonnement soutenu au mercure, la grossesse. Je vous laisserai vous renseigner sur le doux sort du village japonais de Minamata, où ce constat a été réalisé dans une épopée riche en empathie humaine et considération pour ses semblables. Petite attention à nos homologues masculins. J'ai su vous préserver en réalisant cette séquence sans aborder le sujet des règles. C'est tout pour moi. Bonne suite mes loulous. Nous sommes de retour, donc vous avez découvert et découvert la chronique de Nina. Voilà, donc c'est vraiment un humour qui lui appartient, mais qu'elle voulait développer. Et vous pourrez retrouver d'autres de ces chroniques dans les prochaines émissions de Transculture. En attendant que Anne arrive, dis donc. Waouh, waouh, waouh. Elle arrive, Anne. Ouais, trop bien. Bah, je l'invite à me rejoindre en cabine. Nous sommes en direct sur l'Instagram de Transculture. C'est le live de cette superbe émission de lumière sur les cultures, sur les cultures pop queer féministes. Donc voilà, je vous propose qu'on passe à un titre féministe et qui est sorti cette année par l'artiste Louise, dont le titre s'appelle Femmes Ordi. Alors, Louise vous invite à incarner la force, la diversité et la beauté des femmes ordi, donc mettant en avant chaque femme réunionnaise à sa place, peu importe son âge, sa morphologie ou ses origines. Épaules, moins lourd que la croix, moi la portée. Comme oiseaux dès qui volent, sorti mon sommeil est tracé. Puis le temps garde en arrière, tiens beau seul l'esprit va avant guerre. À moi mi-vol, comme prisonnier la chape la zole. C'est viré vers l'avenir. Bonnes obstacles, moins mis sa vie. Ma sobat, pour mon alors un peu plus fort, plus fort. Dans
parfois comme l'émotion, tipa m'arriver. De filles coule dans mon veine, ça l'incendie fait fondre mon chêne. Écoute mon cœur qui marche tout droit vers son bonheur. C'est d'y rêver à l'avenir. Bonnes obstacles moins mis sa vie. Ma sobat, poumon, salon, épée, plus fort. Fonds ordi, sans compromis. Vive son l'envie, lève son chakti. Suivez-les. Fonds ordi dans son esprit. N'a l'énergie pour rebondir. Suivez-les. Nous les partis, mais nous les servons pas moins. Respectons l'envie et cette manne a besoin. Ramassons la vie, maille pas dans mon chemin. C'est mon vie, dégage, n'en rentre pas dans mon train. M'y lève. Nous les partis, mais nous les servons pas moins. Respectons l'envie et cette manne a besoin. Ramassons la vie, maille pas dans mon chemin. C'est mon vie, dégage, n'en rentre pas dans mon train. M'y lève. Et nous sommes de retour, voilà, accompagnés de Anne qui est là maintenant. Salut Anne. Bonsoir cher public, vous m'avez manqué mais j'étais en mission culturelle et me voilà tout fraîchement arrivé dans ce studio pour accompagner du coup Léa et Virginie que vous ne voyez pas mais qui est derrière sa petite caméra high-tech. Ah, elle voudrait que je m'insère le micro dans la bouche. Non, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Apparemment, il paraît qu'il faut que je m'approche du microphone, mais il est à fond pourtant. Bon, d'accord, je vais parler comme Mathieu Bellamy. J'espère que vous allez bien, en tout cas. On m'a dit que la première heure s'était bien passée, qu'elle était plutôt chouette. Oui, moi, malheureusement. On était avec Virginie pour l'émission Supersonique. Génial. Du coup, moi, je n'ai pas pu l'écouter, donc j'espère avoir l'opportunité de pouvoir l'écouter très prochainement en podcast. Sur une plateforme dont on vous donnera toutes les informations entre temps, à la fin de l'émission, quoi qu'il en soit, ou peut-être maintenant si vous l'avez en tête. En effet, nous l'avons dit tout à l'heure, vous pouvez retrouver notre podcast Supersonique du coup sur la plateforme Spreaker et bien sûr sur les blogs de Radio Canu. Voilà. Speaker ou Spreaker? Spreaker, S-P-R-E-A-K-E-R. Ah, Spreaker. À l'anglaise, mais avec un R juste après le K. D'accord, ok, nouvelle plateforme, donc déjà étoffée de quelques-uns de vos... Exactement, voilà. Ok, très bien. Donc, alors, vu que j'arrive comme un cheveu sur la soupe, déjà, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Là, on vient d'écouter le nouveau titre de Louise, Femmes Ordi, qui parle de l'émancipation féminine à La Réunion, avec et en créole. Et en créole, d'accord. Et est-ce qu'on a des nouvelles de Louise sur son actualité, peut-être, ou pas? Toujours en vadrouille. Tout à fait, là, elle est en train de sortir son nouvel album qui va s'appeler Rayonner, donc R-E-Y-O-N-E-Z, donc qui va sortir tout bientôt. Et d'ailleurs, le clip de l'artiste Louise, Femmes Ordi, enfin pour le titre Femmes Ordi, va sortir tout prochainement. Pas sur Spreaker, mais sur d'autres plateformes. Exactement. Voilà. D'accord, ok. T'es toujours au courant des bons trucs, toi, sur les artistes qu'on diffuse. C'est plutôt chouette d'avoir des artistes qui sont plutôt actifs sur la scène et qui ont une actualité, mine de rien, 2025, qui
qui est déjà assez étoffée parce que Louise, elle est quand même beaucoup dans la production. Hein. Un coup sur des podcasts, un coup sur de la créa musicale, un coup sur des tournées à La Réunion, en France. Elle est partout, Louise. Exact. Et on l'embrasse. Je l'ai vu juste avant par message Instagram. Et donc on te fait des gros bisous. On Louise. t'embrasse. Salut mon pote. Comme qu'on dirait sur les antennes hertziennes. Qu'est-ce que j'ai loupé du coup sur ce début d'émission? De quoi a-t-on parlé? Apparemment, il y a eu quelques petites nouveautés, quelques petites bricoles. Tiens-moi au courant. Pour les personnes aussi qui auraient pu louper, comme moi, ce qui a pu se passer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons démarré l'émission, bien sûr, avec le générique de Transculture, mais également avec la chronique de Nina, que Virginie a eu l'occasion du coup d'écouter, qui a l'air d'être top, puisque Virginie fait ça. Donc voilà, donc je sais pas si toi tu l'as écouté dans tes oreilles pour venir. Alors, il faut que vous sachiez que je suis la négresse noire, noire de Nina, et que du coup, tout ce qui a été écrit vient de moi. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Nina, c'est un peu le ventriloque de l'artiste que je suis. C'est pas vrai. Non, c'est faux. Eh bien, écoutez, moi, j'avoue avoir eu en avant-première cette chronique qui m'avait, ma foi, super plu. Donc, voilà, j'espère que l'effet qu'elle avait voulu donner par le biais de sa chronique et le résultat qu'elle avait réussi à obtenir par le biais de nos réactions, à Léa, à Virginie, à moi et à d'autres que nous ne citerons pas, fera que on aura d'autres numéros bientôt. Bien sûr, bien évidemment, bien sûr, et bien évidemment. Bien Je me évidemment. perds. Eh oui, bien sûr. Alors, Est-ce qu'on a déjà un peu parlé des festivals là qui commencent à se mettre en place, de l'événementiel, des mois arc-en-ciel alors là, on a évoqué lors de Supersonic avec Virginie le festival écran mixte. Mais toi, tu viens juste d'arriver du festival. Qu'en as-tu pensé? J'en viens, je viens de courir là, j'étais coursé par un tram. Ensuite, des gens m'ont poursuivi parce qu'apparemment on n'avait pas le droit de courir sur les rails du métro, mais j'ai réussi à leur échapper, j'ai réussi à retrouver mon chemin, j'ai réussi à prendre une petite bouteille d'eau un peu comme dans les marathons des JO, et me voilà enfin. Et effectivement, j'ai pu voir du coup 2 programmations. On n'a pas pu, avec Léa, nous rendre sur la toute première hier, qui consacrait les courts-métrages français. C'était la première partie. Ouais. C'était à guichet fermé. Je pense que l'accueil a été à la hauteur de l'ouverture de cet événement qui maintenant est dans l'agenda lyonnais, j'ai envie de dire. Tout à fait, ouais. Habituel. C'est la 15e édition. Exactement, et qui va parler en pagaille de tout ce qui peut être féminisme, tout ce qui peut être LGBTQIA+, tout ce qui peut être intersectionnalité, donc tout ce qui va être racisé, tout ce qui va être maladie visible ou invisible, etc. Des thématiques qu'on met peu souvent en avant. Et ma foi, pour ce que j'ai pu en voir au niveau donc du deuxième volet de la série de courts-métrages français et européens, c'était très prometteur. C'est pas toujours égal au niveau de la qualité, au niveau de la compréhension, mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas vu passer ces 2 fois 1h30. Non, j'ai vu du très bon. Peut-être qu'on pourra en parler de quelques-uns de ces métrages en détail. Ça reste des courts-métrages, donc il n'y aura pas grand-chose à dire. Et puis, j'ai pas envie de spoiler non plus parce que il y a possibilité, et je vous invite, si vous avez possibilité de le voir très prochainement, à les voir. Mais voilà, on a eu aussi quelques mots de la part de certains ou certaines réalisatrices de ces métrages. Et ma foi, parfois, heureusement qu'elles ont expliqué la volonté qu'il y avait derrière l'essai artistique, parce que des fois, j'avoue, j'étais un peu perdu. Mais il y avait de très belles scènes, et la toute dernière, je vais pas vous en parler, mais celle qui m'a le plus touché, qui a su se montrer le plus personnel, en tout cas dans mon parcours. Quoi qu'il en soit, voilà, je ne vais pas prendre trop non plus le temps sur ça, parce qu'on a d'autres sujets à traiter, mais vous pouvez retrouver le programme des écrans mixtes en papier dans toutes les structures associatives que vous avez sur Lyon, ou alors plus simplement sur Internet, écran mixte 2025, l'édition. En tout cas, et merci. c'est jusqu'au 13, c'est jusqu'au 13 ou 15. C'est jusqu'au 13. C'est jusqu'au 13, donc dépêchez-vous parce que les places partent vite et les salles étaient pleines quand j'y suis allé.
Ok, bon, en tout cas, merci Anne pour toutes ces infos. T'as vu ça? Allez, maintenant appuie sur le touche arrête parce que j'en ai marre de cet enregistrement. Non, dis-nous, quelle est la suite des programmes? Alors la suite, alors justement, ça va être l'occasion en cette journée de droits des femmes, et on a parlé aussi du coup du cinéma avec écran mixte. Du coup, nous, on a eu cette idée, et merci à Anne d'ailleurs qui a lancé cette idée hier soir, de faire un crossover entre cette journée de droits des femmes et le festival écran mixte. Et donc là, l'idée qu'on a eue, c'est de mettre en avant des artistes queer féministes ou des artistes ou des femmes féminines, enfin voilà, ou en fait où on a mélangé toutes les femmes, voilà, à travers différents axes. On a mélangé toutes les femmes, c'est bizarre ton propos. Non mais je sais pas comment dire. Ah bah, je vois que tu sais pas comment dire, c'est pas parce qu'on est un hétéro qu'il y a des endroits particuliers qu'il faut lancer des idées pareilles. Quoique après c'est le week-end, je sais pas, t'as des projets à proposer pour les gens dans un agenda peut-être plus rose, mais non, je te laisse finir. Ok, tu me coupes pour ça, ça marche. Toujours. Toujours pour ça. Ok. Donc là, voilà, donc là, l'émission culture pop queer féministe, donc mise en avant d'artistes, d'héroïnes de films, voilà, donc chansons, films, stand-up queer aussi, enfin, ou stand-up, et puis c'est tout en fait. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de te dire, il y a pas mal de personnes à mettre en avant. Je pense qu'on les mettra malheureusement pas toutes sur en tout cas le morceau de cette émission qui nous reste, quoique on se donne pas de limite, tant que personne ne nous éjecte d'ici, on restera. Je pense qu'on prolongera juste après 17h pour être tout à fait honnête. Voilà. Oui, c'est ça. Prenons. Voilà, donc là on va commencer par un film bien connu, hein, Lara Croft, Tomb Raider, où Angelina Jolie mène sa mission et du coup devient l'héroïne du film à travers son personnage. Angelina Jolie ou Vikander comme interprète de Tomb Raider dans les films? Vraiment, j'ai plus connu avec Angelina Jolie. Mais... Un avis, si ça te dit, Vikander ou Angelina. D'accord, ok. Je parle des personnes qui sont arrêtées à Windows Vista. Allons-y, DJ. Allez, c'est parti pour la bonne annonce. Le temps va nous manquer. Si jamais nous échouons, nous devrons encore attendre 5000 longues années. Eh bien, croyez-moi, il me faudra moins de temps pour pouvoir mener à bien cette entreprise. Cette année, les planètes vont s'aligner. Les Illuminati ont juré de ramener leurs ancêtres à la vie. Le temps va s'arrêter. Avez-vous entendu parler de l'horloge des âges? Elle donne à son détenteur le pouvoir de la lumière. Le sort de l'humanité que l'enfer éternel renaisse est entre les mains d'une seule personne. Commence pas. Vous faites autorité en histoire ancienne et en mythologie. C'est pour ça que je voyage. C'est une sorte d'horloge. Elle était cachée dans une pièce secrète. Elle brille. Elle brille de plus en plus, on dirait un compte à rebours. Vous pouvez bâtir, détruire, aller et venir à travers le temps. Tu détiens les clés du futur, Lara. Toi seul as assez de force pour détruire le pouvoir de la lumière. On pourrait Vous s'associer. pourriez être tenté de me tuer. Je n'ai pas envie de vous tuer. J'ai dit tenter. Tu dois sauver l'univers, c'est ça? Absolument. En juin, la plus grande aventure de l'année va commencer. Angelina Jolie et Lara Croft. Là, je commence à m'amuser. Tomb Raider. Et bien voilà, c'était la bande-annonce du coup du film Tomb Raider.
Voilà, c'est un super film, hein, voilà, qui date un petit peu maintenant, qui date de 2004, voilà, dans ces années 2000. Alors, je t'avoue que moi, je fais partie peut-être honteusement de la génération qui n'a pas accroché Tomb Raider, qui n'a pas accroché à l'époque, hein, qui n'a pas accroché sur les jeux vidéo, qui n'a pas accroché sur le personnage et qui n'a pas encore plus accroché au film. C'était trop, c'était un peu comme Street Fighter, quoi. J'ai pas accroché. J'ai accroché beaucoup plus loin. Les éditions là qui ont été faites dans les années 2010 au niveau jeux vidéo et puis au niveau même des scénars que je trouvais beaucoup plus recherchés. Mais sinon avant non. C'est pour ça que je vous posais la question. Angelina Jolie ou Vikander, dont je ne connais pas le prénom, mais voilà, en tout cas moi j'ai pas d'image d'Angelina Jolie dans ce rôle là. Ok, mais est-ce que toi t'en as un préféré de Tomb Raider, que ce soit en jeu vidéo, en film ou les deux? Bah après moi j'avoue que perso j'ai vu que le film, donc je suis pas voilà, j'ai pas joué au jeu, donc je sais pas. C'est bien, ouais, non, c'est pas roulé par des polygones extra développés sur lesquels on va rester la bouche ouverte. Non, nous c'est la quête qui nous intéresse. C'est tout ce que je peux faire pour nous. Allez, je vous propose de passer à du stand-up avec Laura Calu qui nous parle. Mais attends, mais on va pas rester comme ça sur Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider, c'est qui, c'est quoi? Tomb Raider, c'est le pendant, c'est pendant d'Harrison Ford dans Indiana Jones. C'est une personne qui a été accueillie par les joueurs de jeux vidéo. Je crois que c'est la première héroïne femme dans les jeux vidéo qui n'a pas eu de c'est une femme, je joue pas. Tu vois, les mecs l'ont vachement bien accueilli, tu vois. On n'est pas comme dans les personnages qu'on a pu voir dans Street Fighter, où les personnages féminins comme Chun-Li, il y avait que Chun-Li, je crois, à la base, n'ont pas été pris. Je pense que c'est Tomb Raider qui a fait rentrer dans le game le fait de pouvoir jouer des personnages féminins qu'on pouvait assimiler à de la puissance et pas que seulement sexualisés. Et en plus, dans le Tomb Raider, ils ont joué sur Angelina Jolie qui commençait déjà à avoir sa réputation de belle femme, mais voilà, dans son film, il me semble que même si je l'ai pas vu, j'ai vu que des extraits et des souvenirs que j'ai pu en avoir, on est vraiment dans une trame où c'est l'archéologie. Voilà, il y a l'archéologie, il y a des traits qui font référence aux jeux vidéo qui sont là. Donc je pense que ça a quand même été un personnage et une franchise qui a permis l'ouverture de certaines choses. Qui t'a parlé des droits internationaux des droits des femmes. Je pense que là, on a eu l'occasion, même si c'était très mercantile, d'ouvrir une page culturelle et culture pop aussi, d'ouvrir les mecs à pouvoir apprécier un film où la fille est une héroïne. Et je ne crois pas en avoir vu une même Superwoman en série, oui. En film, non, à l'époque. Donc voilà, je pense que c'est l'une des premières. C'est l'une des premières de souvenirs, d'aussi longtemps que je puisse me souvenir. Ok. Moi, j'avais une télé. Hein. Moi, j'avoue, c'est que ça fait longtemps, et du coup, c'est vrai que j'ai un peu mal à vraiment développer sur le film. Donc, c'est pour ça. Mais comptez sur moi pour vous couper la parole. Je suis payé pour ça. Et pardon, du coup, je t'ai coupé la parole. Effectivement, tu vas pouvoir annoncer la suite du programme. La suite du programme avec Laura Calu et son sketch, et sa performance. Du coup, ça se passait dans des studios de RTL du coup c'était sa performance était sur les dictats de la beauté. Vous êtes sur RTL. Attends, tu peux juste me dire si ça va, si on voit pas trop le gras du bide. Non, parce qu'en fait, je sais pas par où c'est filmé où. La caméra, je sais que c'est... Parce que je veux pas qu'on... Je suis un peu complexée, c'est pour ça. Vous êtes complexée aussi. On n'est pas aidés, nous les femmes. S'accepter comme on est, ça relève du défi. Est-ce que vous imaginez 2 secondes le nombre de trucs que la société nous inflige et qui nous font douter de nous-mêmes?
tous ces stéréotypes de corps parfait auxquels on devrait absolument ressembler. Même dans les périodes qui sont censées nous apaiser, nous faire du bien, l'été, les vacances, le lâcher-prise, bah non. C'est un vrai boulot d'être une femme ou pas? Ouais, on bosse même en vacances. Pour la société, une femme se doit d'être parfaite physiquement, quelle que soit la période. Y a pas moyen de défoncer une raclette sans qu'on te rappelle tout de suite comment l'éliminer. Et d'après les pubs, quand on a nos règles, tout va bien. Regarde, je fais le grand écart, je souris, je me sens fraîche partout, toute la journée. On dirait pas que je souffle le martyr et que je me vide de mon sang. Alors aujourd'hui, je lance un appel, une manifestation, une révolution. C'est le shit du truc. Aujourd'hui, je dis stop aux stéréotypes, aux dictates, aux injonctions. Parce que nous, les femmes, on en a marre. Et on tient à rappeler aussi qu'à l'approche des périodes estivales, notre seul objectif n'est pas que de rentrer dans un putain de bikini. Dites stop pour que l'été rime aussi avec bivine en terrasse, barbecue entre copains, saucisses, côtelettes, sauce tartare, désolé les véganes, glace choco fraise, cacahuètes, sauce pistache, j'en sais rien. Parce que nous ne sommes pas des cintres dressing, parce que nous ne sommes pas vendus en kitsch et Ikea, et qu'en plus c'est vachement plus fun de nous monter. Parce qu'on aime boire, parce qu'on aime la bière, et que ça, et ça quand ça bouge, mon mec il aime bien. Parce que le mec sur la plage qui crie beignet, chouchou, soda, je le kiffe et je veux lui filer du blé. Parce qu'il est charmant, qu'il est tout bronzé et qu'en plus il a du sucre glace sur le bout des doigts. Parce que faire attention à son corps, c'est bien, mais le plus important c'est de le faire si on en a envie et seulement si ça nous fait plaisir. Parce que c'est ma vie, mon corps, mon problème. Parce que moi j'ai soif et que la bière fraîche ça me désaltère, que j'aime les cacahuètes et que ça me donne encore plus soif. Et n'oubliez pas, le plus important n'est pas d'avoir un corps parfait, non! C'est d'avoir un corps tout court et en bonne santé! Alors mesdames, messieurs, si vous êtes d'accord avec moi, tous ensemble nous allons nous battre contre les dictates de la mode, contre la société, ouais. Pour ne jamais au grand jamais, non. Ressembler à ça. Hey, salut, c'est moi! Moi, la fille de la pub qui épile ses jambes déjà épilées. Vous en avez marre de vos poils? Nous avons la solution. Vous tenez à votre peau, pas nous. Brûle tout, la nouvelle crème dépilatoire. Plus de problème de poils, puisque vous n'aurez plus de peau. Hey, ça va toi? Oh non, j'en ai marre de mes cheveux ternes. Ah, moi aussi. Salut les filles. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Moi, j'utilise une nouvelle coloration sans algue. Aux extraits de Bulot, de Palourde et de Coraya. J'ai besoin de partir en vacances? La Bretagne m'accompagne partout. Saint-Algue, pour les femmes qui veulent sentir la moule. Toi aussi, tu veux connaître mon secret minceur? XLS Vertical, mon ami de toujours. Grâce à lui, je perds du poids sans rien faire. J'ai perdu mes poignées d'amour, mes cuisses, mon double menton, mes fesses, mes nichons, mon pancréas, mes poumons, mes économies, mon appart, mon mec, mon travail et 25 ans de mon espérance de vie. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Eh bien, je vois que ça parle de partout. Donc, c'était Laura Calu avec son sketch sur les dictates de la beauté. Donc voilà, donc elle évoque notamment, comme vous avez pu l'entendre, chers auditeurs et personnes qui nous suivent sur Instagram, du coup où elle dénonce un petit peu tous ces clichés sur la femme, sur l'hypersexualisation de la femme, sur tous ces sujets-là. Et d'ailleurs, Laura Calu, ça m'a fait beaucoup plaisir qu'elle ait mis un commentaire sur ma publication de Instagram tout à l'heure sur la page de Transculture. Merci Laura, merci beaucoup. J'étais touché du commentaire et ça fait plaisir et au plaisir justement de mettre en avant voilà toutes ces femmes et à qui c'est vrai qu'on ne pense pas forcément
mais qui sont fortes et fières. J'ai pas grand chose à rajouter. Hein. C'est vrai qu'on a du level là, sur ces dernières années avec ce qu'il y a comme personnes non cis-mec en scène et qui ont la possibilité avec du talent de pouvoir s'exprimer sur plein de sujets différents, dont des sujets qui sont pas forcément faciles à porter, avec un background, puisque de toute façon, je sais pas si vous avez suivi, mais celui de Laura Kelly n'a pas été compliqué, mais il n'empêche que son talent lui reste entier, son énergie est extraordinaire, sa créativité, vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelqu'un qui bouillonne créativement, qui bouillonne d'idées, qui n'a pas la langue dans sa poche. Il n'y a pas peu d'interviews d'elle, donc si vous ne la connaissez pas ou si vous avez du mal avec son type d'humour, je vous conseille d'écouter ce qu'elle dit en interview pour mieux appréhender la personne et peut-être plus apprécier la qualité de son écriture. Mais moi je trouve que ce qu'elle fait, même si parfois c'est très très porté sur l'exagération, c'est surtout une mise en relief. C'est surtout une mise en relief de ce qu'on est, de ce qu'on peut être, et peut-être aussi à l'instar de certaines autres artistes, peut-être dont on va parler, d'avoir le droit d'être schlag, de pas être toujours correct, de pas être dans le rôle de la poupée, de pas être dans le rôle du discours lissé. On est vraiment dans une nouvelle proposition artistique au niveau de tout ce qui est scène artistique non mec, où là j'ai l'impression, mais ça va pas être le sujet, mais j'ai l'impression que les mecs là sont à fond sur vas-y, je te vanne, je vais même vanner le public. Bon, après, il faut un talent avec ça, mais voilà, les femmes commencent à se le faire. On les met dans des cases un peu plus confidentielles, mais faut être constaté, je sais pas si le terme est juste, mais pour les personnes qui y vont, en tout cas, ça marche, ça fonctionne, on reste. On n'est pas là juste pour écouter un morceau de blague, on est là pour écouter tout le long de la proposition artistique. Et ceci est un message ouvert également pour Nina. Allez Nina, il ne reste plus que toi sur la scène à arriver. Et je crois que tu as tout dit. Voilà, je n'ai même plus de mots qui sortent de ma bouche. Non, j'ai pas fini, mais bon, comme t'as fait comme ça à la caméra et que t'as failli menacer de débrancher mon micro, j'arrête. Non, mais il y aurait vraiment 30 tonnes de choses à dire et je suis pas certaine d'être la plus mesurée, la plus bien placée pour en parler. Mais en tout cas, je ne leur enlève pas ce talent, je jalouse ce talent j'envie en tout cas cette énergie et cette force d'aller se montrer, d'aller se dévoiler devant les gens, prendre des critiques dans la gueule, se lever le matin ou faire des nuits blanches, se faire un devoir d'écriture, que ça soit naturel ou pas naturel. Rien n'est naturel quand il s'agit de faire de la création. Il y a toujours des moments où la page blanche est là, mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, ça a été une belle surprise. On en voudrait plus, on en voudrait beaucoup, 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 beaucoup plus. Eh ben, je te propose qu'on passe sur une musique. Quoi, qu'on repasse? Mais je croyais que c'était la journée internationale des droits de la femme. Je vais t'excuser immédiatement. Ce sera la GOAT, justement. Princesse Nokia avec G.O.A.T. Let's go. Your bubble, bitch. I'm that weird girl that's running shit. I'm a boss, bitch, running big shit. Got a company, need a couple mil. Ain't no rap talk, this my real life, and that's all God. Almost died twice, so I go ahead and I get mine, and I cash checks, and I get fly. Pele with the BB belt, skinny jeans and a studded belt. I been fly, never needed help. I been me, ain't nobody else. Skinny jeans and a pair of Vans, pants sag till
they hit my ass. Lit, I'ma do my dance like a raver bitch going in a trance. Every I'ma skate a boy. Anime and a lot of toys. MySpace made a lot of noise. It's middle school and I'm acting coy. Back in the class, they sending my ass. Roll up my skirt and they think that I'm fast. I got no ass and I got no titties, but all of you dudes hit me to hit me. Hold up a minute. No, I ain't did it. That is your man, and that ain't my business. So come for me different. You can make fun of me, but my bank account statement is something to see. I've been there with the shits. The rap shit I do and you bet. I ain't the best, but damn I'm the best. You might get hacked, or you might get checked. So don't disrespect, or it will be head to the neck. This shit is the ill-ist. It's that Scream 3 finna kill shit. I'm a rap bill and a misfit, and I throw bows in a mosh pit. I bump, that gangsta boo, that loco, that little chat. I respect that trill shit, and I'm OGs that really rap. I'ma run it back with some new shit. You Dion and I'm clueless. I got my own movement. I do this, I move shit. I change rap forever, man. It's me who had the biggest plan. Ain't no average bitch. I've been the man. I've been the go eating off the land. It's me who took the widow shit to another level, and I'm killing it. They ain't want me. That's beginner-ish. No, I'm too high, and they suck my dick. Et ben c'était Princesse Nokia, Goat. Ou pour avoir écouté la chanson avant de venir et en préparation d'émission, du coup elle évoque son empowerment, donc son empouvoirment sur la liberté de son corps, de la liberté où elle exprime toutes ses pensées dans cette chanson. Et voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir ce titre. Ce n'est pas un supersonique, mais ça peut ressembler, mais pour ces diffusions musicales. Donc voilà. Toi, tu connais un petit peu Princesse Nokia, Anne ? Alors, moi j'aurais dit, pour faire semblant que je connais, j'aurais dit ouais, ce son c'est du solide, Nokia 3310, etc. Mais en fait, non, je connaissais pas du tout l'artiste. Et je la découvre complètement. Je me demandais si l'acronyme GOAT, ça voulait dire vraiment GOAT, dans le sens qu'on connaît. Donc c'est sûr que ça veut pas dire chèvre, mais si c'est l'acronyme, normalement c'est Game of je sais plus GOAT. Game of, je sais plus, ça se dit dans le milieu sportif. Oui, en fait, c'est la meilleure personne de la team en fait. Ça, mais là, je pense que dans le sens qu'elle a voulu sûrement dire, c'est que la GOAT, c'est-à-dire qu'elle veut, c'est une forme d'affirmation de soi. Être la meilleure version de soi. Ok, ça marche. Ok, et tu la connais, tu connaissais son univers musical par le biais d'une écoute particulière ou d'une rencontre particulière? Alors, j'ai découvert Princesse Nokia en 2019 lors du festival, c'est un festival de rap hip-hop en Bretagne. Non, arrêtez, la Rurale. Ça suffit la Bretagne. Et en fait, j'avais vu Catégorique en spectacle, et lors de sa préparation, avant que son concert démarre, elle avait mis un titre de Princesse Nokia qui était, je crois, Kitana. Et donc là, du coup, comme pour m'être renseigné sur l'artiste, c'est une artiste qui est engagée, queer, et du coup, voilà, je voulais la mettre en avant parce que c'est bien lui aussi sur Transculture, et voilà. Et ben en tout cas, choix judicieux et puis belle découverte. On espère pouvoir découvrir d'autres titres de cet artiste tout bientôt. Et là, je vais vous diffuser une interview. Bon, il y a aussi une autre personne qui va intervenir dans cette interview, Anne Zelensky. Non, faut pas confondre avec l'Ukraine là, mais c'est une personne qui intervient par rapport à une interview de Carole Roussopoulos,
une femme à la caméra. Donc on parlait du festival Écran Mixte. Il faut savoir que ça a mis du temps aussi dans le milieu du cinéma qu'une femme soit derrière la caméra en tant que réalisatrice. Et d'ailleurs, Carole Rossopoulos, elle a notamment réalisé le court-métrage du phare, donc le front homosexuel, après je sais plus. On va se renseigner, je pense qu'on peut peut-être lancer l'interview et puis ça nous laissera le temps de revoir nos fiches et puis de mettre un peu plus de précision exhaustive. En tout cas pour moi, Carole Rossopoulos, c'est une icône en fait du cinéma et féminin. On va voir si tu auras bien révisé ta filmographie tout à l'heure. J'ai rejoint au Beaux-Arts un jour quand des filles m'ont téléphoné pour me demander si je pouvais les aider à faire un montage vidéo, parce qu'elles ne savaient pas monter, personne ne savait comment on montait, nous non plus d'ailleurs, mais enfin bon, on commençait à quand même un tout petit peu à se débrouiller. Et donc moi j'ai été, mais c'était déjà créé, elles étaient 50 ou 60. Et c'est vrai que moi j'étais complètement, alors là, estomaquée. J'étais tout derrière, j'osais rien dire. Et j'entendais des choses, mais absolument que je ressentais. C'est ce que disent toutes les femmes qui ont vécu cette période. C'était toutes des choses qu'on avait en dedans de nous, qu'on ne savait pas formuler, qu'on n'avait jamais formulé, et que d'autres femmes disaient d'une manière extrêmement claire. Si Carole n'avait pas été là, qu'est-ce qui resterait de notre mouvement? C'est la seule qui l'a filmé. Encore là, elle manifestait son originalité parce que, tu sais, on n'avait absolument pas le goût de l'archive dans le moment. Les femmes sont encore dans l'oralité d'une certaine manière. Mais alors, accéder au tournage, ça demande déjà une démarche que seule Carole a accomplie. Et jusqu'au bout, parce qu'il y a eu des autres expériences de vidéo dans le mouvement, mais elles ont tourné court. Carole, c'est remarquable la persévérance qu'elle a manifestée du début jusqu'à la fin. C'était sa passion de nous filmer. Qu'est-ce que c'est? Pour l'avortement libre et gratuit et une information pour la contraception. Les trucs à pas baiser. Vous n'avez pas baisé, vous? Si, mais enfin attention. Toc. Comment? On me dit, je vais pas vous l'apprendre, non? Hein? C'est blague. Oh. La capote si feignante, quand c'est fini, hop, se lever. D'accord. Ah, c'est pas vrai, ça? Vous me regardez, hein? Vous avez pas filmé ça, hein? La première fois qu'on a eu des rapports, bon, bah ça s'est passé comme avec mon mari, j'ai rien eu. Bon, alors, sexuellement très puissant, il a recommencé 3, 4 fois, 5 fois. Au bout de la 6e fois, bon, il est arrivé une chose que moi, pendant 5 ans, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. J'ai joui, j'ai pleuré, enfin, j'étais vraiment... il m'a regardé comme ça, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il avait 20 ans, il savait pas. Alors j'ai dit, mais je crois que je viens de jouir la première fois de ma vie. Ah, mais tu savais pas que les femmes pouvaient jouir. Il faut que la femme, tu vois, consciente, tu vois, libre de choisir, elle adapte la contraception à son corps. Et c'est pour ça que je te dis que toi, maintenant que je vois que premier échec du diaphragme, tu l'avais mal mis. Deuxième échec du diaphragme, tu l'as pas mis parce que tu voulais peut-être l'enfant, enfin bon, des tas de problèmes. Je dis, c'est des échecs au diaphragme qui, à mon avis, moi, me font dire qu'il faudrait que tu changes de moyens contraceptifs. Alors c'est pour ça que je pense qu'on pourrait peut-être même en discuter. Ah oui, c'est certain. Avant l'avortement. Tu dis si ça te fait très mal, et je te dis quand ça te fait un peu mal, tu respires comme un petit chien. Alors moi, je regarde respiration minute. Alors tu vois là, j'ai bien gratté, tu vois, et j'ai vu que ton utérus était complètement vide de tout petit bout de placenta. Alors maintenant, j'enlève doucement ma canule. L'opération est terminée. Je veux dire, la seule manière de montrer notre travail, c'était de le montrer nous-mêmes. Et donc, c'était en même temps très rigolo. Je veux dire, on était un espèce de groupe de Romanichel avec Brigitte Fontaine, Julie Lassin avec son accordéon. On allait dans des petits bleds en France. On a fait toute la France, la Suisse, etc. On partait 3 jours. On s'arrêtait sur une place de village, dans un bistrot. On demandait du courant électrique. On ouvrait le coffre de la voiture quand on était à l'extérieur. On avait un cache noir à côté autour d'une petite télévision. Et on montrait nos films. Ils parlent tous comme des...
Voilà, je suis pas concentré. Putain. Pardon, excuse-moi. Nous sommes en direct, pardon. C'était les coulisses, pardon. Je m'auto-grille. Ça marche. Ok. Donc avec Anne, nous revenons en fait sur le phare, du coup, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. D'ailleurs, que c'est un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube notamment, que je vous invite à voir. Donc c'est sorti en 1971. Donc Carole Rossopoulos, elle était dans des actions et dans des engagements féministes, mais aussi pour lutter contre l'homophobie, et puis mettre en avant les personnes LGBT déjà à ce moment-là dans les années 70. Exactement. Donc vidéaste, militante en Suisse. Hein, moi je pensais que c'était plus à l'Est, mais en fait surtout une figure du militantisme suisse, entre autres. Donc qui a fait qui a œuvré pas mal pour faire parler effectivement de tout ce qui est lutte LGBTQIA+, dans ces années-là, en sachant que ça fait pratiquement 14 ans, 15 ans, 16 ans qu'elle nous a quittés. Oui. Donc elle a eu quand même une part assez active tout au long de sa vie pour faire des métrages, des interventions, des témoignages, des collectifs, etc. Donc si vous ne la connaissez pas, on vous conseille de regarder peut-être effectivement le petit documentaire d'une trentaine de minutes sur le phare, donc FHAR. Oui. Ça vous permettra de vous donner une petite idée de sa position des choses et d'être une vitrine de ce que pouvait être le féminisme à cette époque dans ce côté-là de l'Europe. Et bien là, je propose qu'on enchaîne avec le titre Angel, balance ton quoi. T'enchaînes beaucoup, toi. Tu serais pas dans le BDSM? Non. C'est tout ce que j'ai trouvé. N'importe quoi. Non, balance ton quoi. Mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire Moi je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à de mes mots. Pour une fille belle t'es pas si bête. Pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire Oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire Balance ton quoi. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein. Moi, ce que j'ai compris, en fait... Pardon, c'est que je te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on ne sait pas, du coup, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut tenter... Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir. Eh oui.
Eh ben oui, ok, d'accord. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit. Ouais, très bien, Tobias. Après, c'est pas la peine de crier, mais c'est super. Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien. Oui, tu vois, des petites remarques toujours. Une Quoi? T'as un problème? Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vas de les écouter. Tu vois, moi, j'écoute pas les femmes. Moi, j'écoute pas les femmes. On voit tous que t'as aucune sensibilité depuis tout à l'heure. Oui, excuse-moi. Bien, calmez-vous. Je pense que ce que vous essayez. Oh, tais-toi. Ta gueule. Pourquoi? Elle intervient au milieu du tout hystérique là. C'est fou de faire ça. Désagréable. On parlait du désir. Allez. C'est con. Pourquoi on s'embrouille comme ça? C'est elle qui me coupe là, coupeuse. Laisse-moi te chanter, aller te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, aller te faire en moi je serai poli pour la télé, mais va te faire en balance ton balance ton quoi. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait, c'est non. Et oui, quand une fille dit non, c'est non. Quand c'est oui, non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Mais quand et des fois pas tout le temps. Et quand c'est non, c'est non. Donc oui, balance ton quoi. Et le consentement est important. C'est important de le respecter, de savoir mettre des limites aussi. Et de les faire entendre et respecter par son interlocuteur, voilà, enfin voilà, son ou sa partenaire, voilà, donc important, sinon ça peut être considéré comme agression sexuelle ou encore viol. Voilà, un mot, Anne, sur le titre. Non, mais que dire, je m'en souviens un peu du nom de l'artiste. C'est Angèle. C'est Angèle. Et Angèle, c'est son premier titre qu'il a fait connaître, qui mine de rien, a été un titre que je ne suis pas certaine que les stations radio se battaient pour mettre en... Ah, tu t'es mis sur quoi là? Oui. Se battent sont battus pour avoir mis les choses en place, mais sont battus pour le mettre en ligne, en tout cas en écoute, mais finalement elle y est arrivée avec sa petite bouille, sa petite fraîcheur, sa petite chorégraphie, et puis mine de rien, musicalement ça se tient, musicalement elle crée, musicalement elle sait composer, musicalement elle sait chanter, musicalement elle sait danser. On l'a vu d'ailleurs en collaboration avec Dua Lipa, qui elle aussi maîtrise le chant, la chorégraphie. Bon, elle est moins musicale parce qu'elle fait beaucoup de... Enfin, elle maîtrise la musique, mais c'est beaucoup de reprises de son côté, alors que chez Angèle, on est vraiment sur un travail de composition. Donc franchement, on peut pas lui reprocher grand-chose, parce que c'est vraiment une artiste complète, une artiste qui en plus va tout azimut. Mais qu'elle soit belge, artiste tout azimut, qui va aussi bien sur de la pop que même s'aventurer sur du rap, est allé faire quelques collaborations musicales avec des rappeurs, dont certains avec lesquels ça se passait pas super bien, parce que forcément les deux univers culturels, même c'est même pas un univers culturel, c'est voilà quoi, c'est une minette qui fait de la musique pop, et donc t'as le rap game un peu
qui est un peu maintenant à l'image de ouais, le rap c'est la musique pure et dure, c'est ça, et qui font un peu vieux con, j'ai envie de dire, et qui a fait que Angèle par contre a réussi à faire mentir certaines personnes, beaucoup de personnes même, parce qu'il y avait même des rappeurs qui ont retourné leur veste pour finalement constater qu'artistiquement il était possible de faire des choses avec Angèle, comme Angèle aussi elle a pu constater que on pouvait faire des choses avec des rappeurs, et quoi qu'il en soit, pour les personnes, je vais un peu digresser, mais pour les personnes qui ne se souviennent pas ou qui sont comme moi un peu restés dans le rap des années 90, sachez que le rap maintenant, même si vous trouvez que c'est moins bien qu'avant, c'est que c'est quelque chose qui est devenu populaire, c'est quelque chose qui s'est popularisé, et c'est exactement ce que voulaient à la base les artistes qui faisaient du rap, et quand on les interroge, le fait que ça soit devenu un art populaire, qui se soit fait prendre, qui se soit fait approprier par des personnes entre guillemets non concernées, puisque maintenant on a du Orelsan, on a du Nekfeu, on a du Eminem, pour le plus célèbre d'entre eux, on a ouvert quelque chose qui était censé être ghettoisé à l'ensemble de la planète, même, enfin voilà quoi, tu vas dans n'importe quel continent. Bon, sauf si vous allez dormir en terrain inconnu, mais le rap, voilà, c'est universel. Vous en avez en Russie, vous en avez en Inde, vous en avez au Japon, vous en avez en Chine, vous en avez en Afrique, aussi bien au nord qu'au sud. Vous en avez bien évidemment en Amérique du Sud. Vous en avez même chez les, je sais pas, tant qu'il y en a chez les quasiment Lapons, partout, quoi. Tu vois, même en Polynésie, il doit y avoir des rappeurs. Il y a des rappeurs, c'est sûr. Donc voilà, je suis parti très très loin. Alors qu'on parlait d'Angèle à la base, mais quoi qu'il en soit, il faut des personnes qui lancent des initiatives, parce que c'est comme ça qu'on peut donner envie aussi aux jeunes générations, des personnes qui écoutent la radio, se dire mais pourquoi moi, pourquoi pas moi, pourquoi moi je pourrais pas m'exprimer aussi de telle ou telle manière, ce qui a été le cas avec encore une fois les rappeurs dans les années 90, là je parle de la scène française, et qui fait qu'on avait eu de l'R&B très très US, et ensuite on a basculé sur tout ce qui était R&B à la française, avec des j'en ai plus beaucoup en tête, mais il y a la meuf de, je vais pas dire la meuf, mais Nawel qui est avec je crois le chanteur de I.A.M. là. Bref. Akhenaton. Non, pas Akhenaton, l'autre. Okay. Bref, il y en a d'autres. Il y a plein de meufs d'ailleurs qui étaient dans les années 90 en choriste, et qui ont fait ensuite des sons en solo, et qui ont plus ou moins marché. Ça reste quoi qu'il en soit un milieu assez garçon, assez mascu. Mais voilà, quand on voit le succès de Diams, qui est parti, les débuts de Diams, c'était quoi, la boulette. Oui. Ouais, c'était pas la boulette. Avant que Diams ait fait des titres très très pop, très très marketés pop. Moi j'ai un titre qui me vient en tête, c'est Lil Suzy. Okay. Qui lui est un titre qui est vraiment rap, qui est vraiment frappe quoi. Puis il y a d'autres artistes qui me reviennent pas en tête, parce que là je balance tout ce que j'ai en tête. Ce qui te passe par la tête. Ce qui me passe par la tête. Donc on va revenir. Donc Angèle, pour finir, voilà. Est-ce que tu l'as déjà vu d'ailleurs, Angèle, en vrai, Angèle et en os? Non. Allez, d'accord, personne n'est d'accord, donc pose mon micro, je laisse Léa reprendre le micro. Non. Et toi? De quoi, moi? Tu l'as déjà vu en vrai? Non, je n'ai. Tu sais, moi, je vais voir très peu de concerts. Les seuls concerts où je vais, c'est quand toi ou Virginie me disent mais si on allait à tel événement, dis donc, on pourrait aller voir des gens. Et ensuite, je vais voir des gens. Et quand je les recroise dans la rue une fois, ils me font tu vas bien? Moi, je fais c'est qui ça? Donc, véritablement, non. Ok, je propose par contre qu'on passe à la performance de Charlie Soignon lors du festival de Montreux, qui parle du harcèlement de rue. On va parler de féminisme, les gens. Les féminismes, c'est vachement bien, un truc positif qui se passe. Les mecs, vous êtes super en ce moment, vous dites des trucs hyper positifs. J'entends des mecs se dire entre eux, les gars, si vous faites peur à une fille sur un trottoir le soir, changez de trottoir, ok? C'est cool, c'est très cool, mais j'ai mis du temps à comprendre que je faisais partie des gars qui devaient changer de trottoir aussi.
Je l'ai compris un soir parce que je suis derrière une fille et elle accélère, tu vois, je me dis, il y a un gars derrière nous. T'as compris, j'ai accéléré. Elle a vécu le pire harcèlement de sa vie, hein. Je l'ai dépassé. J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? Et on est dans une équipe de foot avec le mauvais maillot. Ah, je suis avec toi. Arrête de courir, il n'y a personne. Elle a dû voir un ouf, calme-toi, on est seuls, toi et moi. J'ai parti des gens inoffensifs qui font peur quand même, tu sais. C'est terrible. La fois, j'avais un date avec une fille de 1m80, je fais 1m59. Tu sais. Et il y a ce moment du date, à la fin, où elle te regarde, genre, j'espère que tu vas m'embrasser. Enfin, elle fait, j'espère que tu vas m'embrasser. J'espère que tu vas te baisser, connasse, surtout, parce qu'il va rien se passer sinon, en fait. Ne regarde pas avec tes yeux comme ça, qu'est-ce que je fasse? Putain, je vais pas sauter. Mettre un coup de tête. Il y a plein de trucs qui me sont passés par l'esprit, genre, je me suis dit, quoi, je mets une béquille, genre, voilà! La romance! Mettre une balayette pour t'emballer, putain. Donc je suis parti. Je fais pas partie des filles qui se font agresser dans la rue. Tu sais, j'ai mes potes, plein de potes à moi. Elles ont des pute, toute la journée. J'ai pas cette chance. Hein. Jamais. Une fois, ça m'est arrivé. Une fois, et j'étais pas prête parce que c'était la première fois. Le mec m'a fait j'étais là, oui. J'étais flattée. C'était pas la bonne réaction. On est bien d'accord? J'étais là, ok, c'est pour moi cette fois. Casting sauvage. Alright baby, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit cette phrase incroyable, il m'a dit, tu veux pas me sucer s'il te plaît? J'étais perturbé, le mec dit s'il te plaît. La première fois que je me fais agresser, le gars est poli. Je suis obligé de répondre poliment, du coup j'étais là, ok, en même temps j'ai une bouche, il a un pénis, ça marche. Hein, putain. En plus j'ai du temps, j'aime bien rendre service. Qu'est-ce que ferait une fille, Shirley? Qu'est-ce que ferait une fille? Et du coup j'ai commencé à parler avec lui, parce qu'il était plutôt sympa en plus. Et je lui ai dit, mais comment ça fait que tu demandes ça comme ça dans la rue? Il m'a dit, des fois ça marche. Mais présente-moi ces meufs. C'est incroyable. Les gens sont trop francs des fois, hein, trop. La fois, j'avais prendre l'avion et je dépose mes affaires dans le bac à la sécurité. Et la meuf de la sécurité me dit, mettez-vous sur le côté. Et je sais pourquoi moi. Mais je lui dis quand même, pourquoi moi? Parce qu'avant d'être noire, je suis française, hein, j'ai fait un petit scandale. Pourquoi moi? J'aimerais savoir, parce que avant personne, après personne, alors bizarrement, moi. Hein. Elle m'a dit cette phrase incroyable, elle m'a dit, délit de faciès. Elle a dit la vraie phrase. Je pense que c'était son premier jour de travail, elle sortait de formation. T'sais. Elle a surligné le mauvais mot, on s'est regardés toutes les deux étonnés, genre. Je peux pas m'énerver contre quelqu'un qui dit la vérité. J'étais juste là, bien wesh, franchement, bien joué. Fouille-moi avec plaisir. Je savais pas que toi tu savais, putain. Mais on dit contrôle de routine la prochaine fois. Ah, le racisme, c'est pas gagné, hein, franchement. Le racisme, ça tue en premier les gens qui subissent le racisme, d'accord? Ma mère est devenue complètement folle avec le racisme, complètement folle. Elle dit des trucs incroyables. La dernière fois, on se dispute. Il y a 2 ans, je lui dis, je veux plus te parler au téléphone, je veux plus te parler. Et par texto, elle continue, mais pourquoi? Je lui dis, laisse-moi tranquille. Elle m'a dit, c'est parce que je suis noire, c'est ça? J'ai attendu le lol, hein, il est jamais venu. Hein. On n'a pas réglé le racisme, mais on a inventé un nouveau problème, le racisme anti-blanc. C'est marrant quand même, racisme anti-blanc. Si tu précises anti-blanc, c'est qu'à la base, c'est pas pour toi. Hein. Trop de blanc dans la salle, trop de blanc. On aimerait rire, mais on n'est pas prêt. Vous avez gentrifié les problèmes, bravo. Appelez ça une insulte, c'est une insulte quand on dit sale blanc à quelqu'un, c'est une insulte, c'est pas vraiment du racisme. Mais en même temps, voilà, je voulais dire un truc qui est hyper positif, c'est qu'on avance doucement, mais on avance. Il faut être indulgent avec soi, d'accord? C'est ça mon message de ce soir. Regardez-moi, il y a 2 ans, je suis venu ici, j'ai fait un sketch à Montreux sur le fait que j'avais arrêté l'iPhone. J'avais totalement arrêté parce que fabrication vraiment proche de l'esclavagisme, tu vois, et outil très pratique, mais proche de l'esclavagisme. Et du coup, j'ai fait tout un discours ici. Il y a eu des millions de vues sur Internet, d'accord? J'ai repris l'iPhone, c'est ça que je suis en train de vous dire en fait. J'ai repris l'iPhone. J'ai craqué. C'était dur, c'était trop dur, j'ai l'impression de Nicolas Hulot du stand-up. Je viens avec un discours, y a moyen, on va s'en sortir. 1 an plus tard, c'est mort, hein. On n'y arrivera jamais. Je vais aller pleurer là-bas. C'était trop dur de reprendre en fait l'iPhone parce que j'ai l'impression d'être une esclavagiste fragile. C'est ça qui s'est passé dans ma vie. J'ai repris un iPhone et il y a des meufs qui m'ont reconnu dans la rue. Une fois, j'avais l'iPhone dans la main. Et en groupe, des ados, elles me disent, Shirley, on a vu le sketch, on va arrêter. J'étais là, ouais, arrêtez plus loin, dégagez là. C'était gênant tout le temps. En plus, j'ai même pas repris un iPhone d'occasion. J'ai repris le dernier, quoi. Je me suis dit qu'il a faire bosser les gosses autant qu'ils bossent bien, quoi. Alors, j'ai mal réfléchi, hein. J'essaie de me rassurer comme je peux. Je me dis pas que je fais travailler un enfant. Je me dis que je parraine un enfant. Voilà, c'est ça qu'on fait tous. Apple est une grande ONG. J'attends encore le dessin. On avance doucement, mais on avance, d'accord? Faut être indulgent avec soi.
Déjà au niveau d'une famille, quand il y a un problème, on ne le règle pas du jour au lendemain. Des fois, ça met des années, des générations. Alors imagine au niveau de la planète, on ne peut pas changer tout comme ça. Il faut être indulgent. Regarde mon père, moi, je me bats tous les jours pour les droits LGBTQI+. Il y a beaucoup de lettres maintenant, on a rajouté beaucoup de lettres. Ouais, notre but c'est l'alphabet, on arrive à Z, on a gagné. On est inclusif. Et je me bats pour ça. Et la dernière fois, j'étais à la Gay Pride de Paris. On m'avait convoqué pour présenter devant des milliers de personnes, se battre pour nos droits. Et mon frère voulait m'accompagner. Il a 19 ans. Et mon père a dit, non, tu vas pas à la Gay Pride. Tu ne vas pas à la Gay Pride. La Gay Pride. Ça fait 10 ans que je fais des trucs à la radio, des discours de malade en télé et tout. Je rentre chez moi à Gay Pride. Fin de la lutte. Fini. J'étais là, la Gay Pride. Bah, t'inquiète pas, il va pas à la Gay Pride, il va à la Gay Pride. Donc tout va bien. Hein. Je sais pas ce que c'est les prix gris, mais ça a l'air super. Hein. Festival du Pré-Gris, la Grey Price, putain, ça fait mal, t'imagines? Donc on avance doucement, mais on avance. La dernière fois, j'ai reçu un message encore homophobe qui se voulait ouvert d'esprit. Super cool. Écoutez bien. Faut arrêter d'ouvrir son esprit comme ça, il y a des courants d'air, les gars. Faut arrêter. Fermer un peu plus. J'ai reçu un message incroyable. La meuf m'a dit par un message Facebook, Shirley, tu as le droit de pratiquer l'homosexualité. Merci de m'autoriser, déjà, c'est super gentil. Le verbe pratiquer, il est pas incroyable. À quel moment c'est un sport? À quel moment je fais ça de 5 à 7 au gymnase? Genre je laisse des chats. Sport. Je pense que c'est un art martial si c'est un sport. Je mets un kimono. Un Jimmy. Le ciseau. Après je rentre chez moi avec mon mari et mes enfants parce que c'est un putain de sport évidemment. Donc après je retrouve ma vie normale et je le raconte parce que c'est un sport. Non mais sérieusement, on est où? On avance doucement, mais on avance. C'est pour ça que le communautarisme c'est important. C'est pour ça que je me bats avec la communauté afro, la communauté LGBTQI+, tout le temps. La communautarisme c'est important, mais c'est pas une fin en soi, c'est un moyen, d'accord? Et d'ailleurs, je parlais avec mon régisseur blanc la dernière fois, il m'a dit un truc incroyable. Il m'a dit, nous les blancs, on n'est pas communautaires. Pourquoi vous êtes communautaires? Nous les blancs, on n'est pas communautaires. C'est marrant. Nous les blancs. Alors si vous êtes communautaire, mais c'est pas grave. Il faut juste le savoir, en fait. C'est le seul problème, c'est que vous le savez souvent pas. Mon père, il dit toujours, quand t'es trop près d'un livre, tu le vois pas. Reculez, les gars, vous allez voir. Écoutez bien, un seul exemple et je vous laisserai là-dessus. Vous êtes communautaire, écoutez bien. Les collants couleur chair, c'est la chair de qui exactement? Non, parce que moi, je mets des collants couleur chair, hein, ça va pas, hein. Merci de m'avoir écouté, la communauté. Et voilà, c'était Charles Soignon et sur le harcèlement de rue. Ah là là, Charlie, encore une artiste que j'ai lancée, qui fait ma fierté de mon compte en banque et de mon écriture. Non, vraiment, artiste vraiment intéressante et artiste qui, pour une fois, s'adresse à un public, à un autre public. Parce que moi, je l'ai compris, le truc des collants couleur chair. C'est une escroquerie. Ce n'est pas couleur chair. Ou alors, on nous a greffé des jambes de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, entre autres, et par rapport à tout ce qu'elle a pu dire et son expérience, c'est feel good, franchement. C'est feel good pour l'avoir vu plusieurs fois sur son sketch à Montreux. Montreux, donc elle mérite, hein, c'est qu'elle a du talent. Et on a aussi pu la voir. Parfois, notamment. Certaines personnes ici en direct. Notamment, alors moi je l'avais vu, la première fois que je l'ai vu, c'est à Nantes, au Théâtre des Sans Noms, lors de son spectacle Monsieur Shirley. Et puis là, avec Nina, avec ma compagne, nous sommes allés au Pâté Bellecour tout récemment, le 12 février, pour aller voir son ciné-spectacle sur son spectacle justement Être humain. Et c'était intéressant puisque à la fin en fait de cette diffusion de son spectacle Être humain qu'elle avait tourné au Café de la Danse à Paris, et en fait ce qui était cool, c'est qu'après du coup cette diffusion, nous pouvions échanger sur les questions de qu'est-ce qu'un être humain, etc., avec elle, juste après la diffusion. Bah, toi, tu as eu la chance, tu as eu cette chance de pouvoir la voir en live. C'est vrai que c'est des choses que j'aimerais bien me permettre d'aller voir des artistes live locaux, pas forcément internationaux, mais locaux, mais en tout cas sur le segment sur lequel elle s'exprime, elle, entre autres. C'est des artistes qui me donnent envie d'aller voir le contenu. D'ailleurs, plus des artistes féminines que des artistes masculins, même si je reste
candidate à ce genre d'humour de manière globale. Tiens, j'en profite pour faire une correction. Oui, tout à fait. Par Elle, y a pas le feu, et j'espère que je n'écorche pas ton nom, mais il y avait trop de voyelles. Enfin, il y a trop de voyelles dans ton pseudo, mais donc il précise par rapport à Angèle que le premier titre avec lequel elle a percé, c'est La Thune. La Thune, et Léa apparemment a confirmé que c'était bien le cas. Donc merci en tout cas. Qui est également un titre engagé selon Elle y a pas le feu. Merci, il n'y a pas le feu. Tu es engagé pour faire les comment on appelle ça, les fact-checks. Tu fais du fact-checking. Tu seras payé en gâteau et en bouteille d'eau. C'est l'intention qui compte. Mais en tout cas, merci pour la précision. Elia Palfeu. Je suis désolé, hein, je ne sais pas lire. Mais je précise, Elia Palfeu. D'ailleurs, je genre elle, mais ça se trouve c'est il ou elle. Bref, je vais finir par mettre un accent. Bah, tant que c'est pas une correction à nos personnes, ça me va. Non, en tout cas, merci pour la précision. Et merci pour ta participation sur le petit chat. Ça fait plaisir. Tout à fait. Du coup, on a parlé de Charlie Soignon. Est-ce qu'on parlerait pas d'une artiste qui suivrait naturellement, ou peut-être que tu avais quelqu'un d'autre à nous proposer? On va mettre Tani, bien sûr, qu'on a vu avec Anne au complexe du rire, pas très loin du centre LGBT. Exactement. Et que moi j'avais vu à Valence, et on l'a même interviewé, oui. C'est vrai, une interview que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Transculture. Exactement. Lors de le festival Next Gamer. Exactement, ouais. Le Gamer Festival. Voilà. Le Gamer Festival, pardon. Next Gamer, c'est l'assaut. Le Gamer Festival de l'année dernière, donc vous pouvez trouver ça sur la plateforme, et sur lequel on a pu comprendre que Tanis fait partie de ces personnes qui sont inspirées de la voix, d'une des voix ouvertes par Charlie Soignon pour se donner l'envie et le courage de faire du stand-up, et qui fait qu'on a quelqu'un qui a du talent, qu'on peut voir maintenant aussi sur des grands médias, et sur des grands spots d'écoute, sur certaines chaînes radio, sur certaines, des fois en prime time, il me semble, oui, de tête, sur certaines chaînes, et qui continue à faire sa tournée. Elle nous avait dit qu'elle avait fait, qu'elle prenait justement un petit break pendant l'été 2024 avant de reprendre. Je ne sais pas si c'est pour reprendre le même spectacle ou pour repartir sur une écriture d'un nouveau spectacle. Faudra se renseigner. Ouais. Ne vous inquiétez pas, Léa, elle a ses sources, elle la stalk, donc elle finira par avoir cette information. Oh, on a les preuves, on a l'image, on a les textes, on a les DM. Et donc là, on va vous passer son spectacle, sa performance qui s'appelle Fière d'être lesbienne. C'était tourné à la Comédie Plus, enfin sur la chaîne Comédie Plus. Allez, Tani. Je me présente, je m'appelle Tani, ok. Tani, ça s'écrit T-A-H-N-E-E. C'est un prénom d'origine indienne, et ça veut dire en indien, oui, je suis une grosse lesbienne. Il y a des lesbiennes dans la salle ce soir ? Oh, j'adore. Vous m'avez manqué, les lesbiennes, avec le Covid, tu sais. Notamment le premier confinement. Les bars étaient fermés, les boîtes de nuit étaient fermées. Moi, je voyais que des mecs hétéros blancs nous parler du monde de demain à la télé. Et il y a un moment donné où j'ai eu un doute, tu vois. Je me suis dit, merde, Tani, si ça se trouve, t'as tout imaginé. T'as tout inventé. Les lesbiennes n'existent pas. J'ai eu un doute, vraiment. Après, j'ai regardé La vie d'Adèle en boucle et j'ai fait, si, ça existe, ça existe. C'est très long, mais ça existe. Moi, ça va faire 6 ans que je suis lesbienne. Avant, j'étais perdue. En fait, la première fois que j'ai couché avec une fille, j'ai compris ce que c'était. Le sexe. Avant, je faisais du théâtre, je sais pas. Tu sais, c'est comme si toute ma vie, on m'avait dit la musique, c'est Vianney. Sans jamais me parler de Beyoncé. Évidemment que j'aime la musique si tu me fais écouter du Beyoncé. Donc, j'écoute beaucoup de Beyoncé, voilà. Je suis lesbienne, mais j'ai un travail à côté. Je fais pas ça à temps complet. Je suis humoriste, donc. Et j'ai une copine qui est métisse comme moi. Et ça, je remarque que c'est rare, tu vois, les couples de femmes noires métisses en France. Je sais pas si c'est rare ou peu visible, mais en tout cas, les gens sont pas habitués. La dernière fois, on était dans le métro avec ma copine. Il y a une dame qui s'est assise en face de nous, et j'ai vraiment vu dans sa tête tout le cheminement, tu sais, de penser
En mode « Ah, des sœurs !» Des amis très proches. Ah, des lesbiennes noires. Ça existe. Oui, oui. Non, je vous jure, avec ma copine, on nous prend tout le temps pour des sœurs. Ça me rend ouf. Et je pense que c'est juste parce qu'on est métisses et qu'on a les cheveux bouclés toutes les deux. Et la dernière fois, je me disais, mais t'imagines si à chaque fois qu'on voyait 2 hommes blancs côte à côte avec la même coupe de cheveux, on les prenait pour des frères. Tu sais, on irait à l'Assemblée nationale au CAC 40. Waouh, mais quelle grande fratrie! Waouh! Quelle mère courageuse vous avez là! Ah, les femmes européennes, c'est quelque chose, hein. Quelle maman! Non, en tout cas, c'est la première fois que je suis en couple avec une femme noire, métisse, comme moi. Je dis ça parce qu'au début de ma carrière de lesbienne, j'ai eu une histoire avec une meuf blanche qui m'a un peu perturbée, je vous raconte. En gros, on passe la soirée ensemble, et le lendemain matin, elle me fait « Au fait, toi, Tani, t'es de quelle origine ?» Alors moi, je lui dis « Guadeloupe ». Elle me dit « Ah, c'est marrant, j'avais jamais fait ça !» Et je lui dis « Toi, tu viens d'où ?» Elle me dit « Nevers ». Je lui dis « Ah, c'est marrant, la Bourgogne, j'avais jamais fait ça. Mais j'aurais dit Lorraine, parce que ta chatte sentait la quiche. » Ouais, je sais que c'est un peu choquant, je sais. Mais elle m'a saoulée, la meuf. J'ai pas du tout aimé cette remarque. Tu sais, j'étais là, genre, je suis quoi? Je suis une attraction? J'ai rencontré la Christophe Colomb du cul? Comment ça se passe, tu sais? Je me suis dit, peut-être que j'ai pas fait gaffe. Peut-être que dans son salon, elle a une carte, tu sais, que les gens ont, où ils grattent les pays dans lesquels ils sont allés. Et elle gratte la carte des meufs avec qui elle a couché. Merci, Tani. Grâce à toi, je gratte la Guadeloupe. J'avais jamais fait ça. Non, je sais pas. Mais ça, c'est l'exotisation, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant d'exotisation, il y a un mec qui nous a pas arrangé avec ça, c'est Julien Clerc. Tu sais, Julien Clerc, avec sa chanson « Mélissa métisse du bus, a vit toujours dévêtue. » Vit toujours dévêtue. Mais bien sûr, Julien, hier encore, j'étais à Franprix, sans culotte. On n'en parle pas assez de cette chanson, le refrain « Oh, t'es ma métisse, oh, ma métisse est nue ». Est-ce que t'imagines aujourd'hui une femme noire, genre Aya Nakamura, sortir un son en mode « Oh, t'es mon homme blanc, oh, mon homme blanc fragile ». Mais il est le plus blanc de mes copains, regardez-le, c'est le mien. Babtou, ouvre la porte, y'a mon babtou à poil. Non. Qu'est-ce que c'est que ce casque? Et ben voilà, c'était Tani à qui on pense fort à elle et on espère que tout va bien pour elle. Elle a fait notamment La Cigale au mois d'octobre dernier et je vois que Anne est partout, sur le micro, sur la technique. Je suis vraiment désolé, mais si depuis le début de l'émission, vous entendez des tacs, des packs, des booms, c'est moi, parce que je ne tiens pas en place, j'arrive pas à trouver ma position. Arrête de bouger, je pense qu'il va falloir au bout d'un moment m'attacher. Je suis vraiment désolé pour les bruits parasites en tout cas. Mais voilà, allez, j'arrête de bouger, j'ai trouvé ma position, je garde le micro dans la main. Et à toi Léa, vas-y, fais-nous briller. Donc Tani, voilà, qu'on embrasse et on pense fort à elle et en espérant que tout va bien pour elle en ce début d'année 2025. Oui, n'hésite pas pour les places gratuites. Voilà. Allez, je propose qu'on diffuse un petit titre pour souffler un peu avec Colin Marianne, Starborn. Je suis sûr que ça allait faire plaisir à Virginie qui fait ouais derrière, juste à côté du studio. Voilà.
Et voilà, c'était Colin Marianne et le titre Starborn. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, Virginie et Piane. Alors, ça m'a plu, mais il pleut pas là. Et ça, c'est bien. Bon, si je dis des conneries, c'est que généralement je suis en train de me mettre en place et que la caméra a changé de place. Voilà, on est revenu. Magnifique. Super morceau, toujours à la hauteur. Moi, j'avais découvert avec vous sur Fast Track il y a une année déjà. Et toujours un plaisir de pouvoir écouter ces sons pleins de dynamisme, pleins de boom boom, pleins de BPM. On sent. Ça donne un peu de peps. En tout cas, j'espère que ça t'aura permis de pouvoir reprendre ton souffle. Oui, tout à fait. On va pouvoir rebondir parce qu'on a encore pas mal de points. Attends, il y en a combien ? 14 ! Je rigole. Il y en a une derrière qui va gueuler sur la vidéo. Là. La seule boss qu'il y a ici, c'est toi. Exactement, je compte bien m'imposer. Quand même. Alors vas-y, c'est parti pour les 104 points qui restent. Alors là, j'allais vous parler d'une icône aussi féministe, d'une interview d'Angela Davis, sortie en 1975 sur la télévision suisse, dans les archives de la RTS. Donc voilà, donc elle parle de sa combativité et de sa lutte contre le racisme. Et surtout votre combativité qui frappe le lecteur en premier. Il n'y a pas énormément de réflexion, mais énormément d'action. Alors, quel est le moteur de votre combativité ? Bon, l'histoire du peuple noir aux États-Unis, c'est une histoire de combativité. Notre survivance, c'était une fonction de notre capacité de résister. Et c'est toujours le fait qu'il faut résister, il faut lutter, non seulement pour changer les circonstances d'oppression, mais simplement pour pouvoir vivre. Et j'ai écrit le livre dans cette forme parce que j'ai voulu que n'importe quelle personne pouvait le prendre, le lire et le comprendre. Ce qui vous différencie de beaucoup de leaders noirs américains, c'est votre passage de la lutte pour la dignité de votre peuple au communisme. Alors, quelle a été cette évolution ? D'abord, je dirais que de plus en plus, les Noirs aux États-Unis se rendent compte des relations qui existent entre le racisme et la lutte pour la libération des Noirs et le capitalisme et la lutte pour renverser un système économique exploiteur. De plus en plus, si vous regardez la situation aux États-Unis, vous verrez cette même évolution. Ce qui m'a décidé moi-même, c'était simplement la réalisation que le racisme, c'est une idéologie qui a été utilisée pour justifier d'abord la surexploitation des Noirs, d'abord pendant l'esclavage et puis après. C'est une idéologie qui a aussi été utilisée par la classe capitaliste, par la classe dominante aux États-Unis pour confondre les Blancs. Parce que la plupart des Blancs de la classe ouvrière n'ont pas d'intérêt objectif à être racistes parce qu'ils ne profitent pas du tout du racisme. Mais lorsque les Blancs sont racistes, ils oublient. Ils ne peuvent pas avoir une conscience de la nécessité pour eux-mêmes de lutter aussi. Alors, je vois le racisme comme une fonction du capitalisme, mais ça n'est pas à dire qu'il ne faut pas mener une lutte très explicite, une lutte très militante contre le racisme. En effet, je dirais que l'aspect le plus important de la lutte contre le capitalisme, c'est la lutte contre le racisme. Angela Davis, c'est pour le grand public le personnage principal du drame du 7 août 1970. En tentant de libérer son frère George Jackson en plein tribunal, le jeune Jonathan Jackson a été tué. L'arme qu'il détenait vous appartenait, vous entrez dans la clandestinité, vous figurez
sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Vous êtes arrêté, jugé, puis acquitté par un jury composé de 12 blancs. Je voudrais vous demander si cet acquittement vous a fait changer d'avis sur la justice de votre pays. Pas du tout, pas du tout. En effet, je suis sûre que s'il n'y avait pas eu ce mouvement de masse, s'il n'y avait pas eu les milliers, les millions de personnes qui ont participé sur un niveau ou un autre niveau dans ce mouvement, je serais maintenant en prison, j'en suis sûre. Et aussi, il y a tellement d'autres victimes d'une même persécution qui sont maintenant en prison. Il y a littéralement des centaines de prisonniers politiques dans les prisons aux États-Unis. Et on ne peut pas du tout oublier qu'il y a des milliers de gens en prison simplement parce qu'ils sont noirs, simplement parce qu'ils sont mexicains, puertoricains, Pour etc. des délits politiques? Mais ce qui se déroule dans les prisons aux États-Unis, c'est très intéressant. Parce que si on regarde l'histoire de George Jackson, par exemple, lorsqu'il est entré en prison, il n'était pas politique, il n'était pas un prisonnier politique. Mais lorsqu'il a expérimenté un développement politique dans la prison, les autorités du prison l'ont utilisé pour étendre sa condamnation jusqu'à... Et si l'on n'avait pas assassiné, il aurait peut-être passé le reste de sa vie en prison. Et quel était le fait original? C'était qu'il a été accusé d'avoir participé dans un vol de $70. Et lui-même dit qu'il n'avait rien à faire avec. Et donc voilà, c'était une interview exclusive de Angela Davis à la télévision suisse. Donc en 1975, où elle nous parlait de sa combativité, où elle parlait de sa combativité et de sa lutte contre le racisme. Et là, je propose, il y en a une qui va être contente en coulisses, là, Virginie. On va parler de $1 Million Baby. Yes. Et normalement, on a récupéré le son sur Insta. Hein. Si Tout à jamais, fait. On veut se manifester pour nous le confirmer. Mais ouais, $1 Million Baby, que dire? Clint Eastwood, Hilary Swank. Peut-être la bande-annonce avant? Voilà, déjà. La bande-annonce? Bah allez, c'est parti. Faites ton mieux, Seigneur, pour les protéger. Pour le reste, tu sais bien ce que je veux, c'est vraiment pas la peine que je me répète. Monsieur Dan? Je vous dois de l'argent? Non, monsieur. Je connais votre mère. J'ai pensé que ça vous intéresserait d'être mon entraîneur. Je prends pas les filles. Ceux qui m'ont vu combattre disent que je suis une dure. Petite, être dure, ça suffit pas. Il y a de la magie à livrer combat au-delà de ses propres limites. C'est cette magie qui fait qu'on prend tous les risques pour un rêve qu'on est seul à connaître. C'est qui la nouvelle? Nom de Dieu. Je travaille mon sac, patron. Je suis pas ton patron. Et c'est le sac qui travaille. Vous avez écrit à votre fille? Chaque semaine. Elle fait des progrès, la petite. Oui, c'est à croire que quelqu'un l'aide. J'ai bien vu vos regards. Des regards de pitié. Ne dites pas ça si vous savez que c'est faux. Si je suis trop vieille pour ça, j'ai plus rien. Si je m'occupe de toi... Je vous jure que je bosserai si dur. Tu poses pas de questions. Et de mon côté, j'essaierai d'oublier que t'es une fille. C'est quoi la règle d'or? Toujours me protéger quoi qu'il arrive. Bien. Trouve-toi un mari, Margaret. Quand ils apprennent ce que tu fais, les gens rigolent. Ils se foutent de toi. J'ai que vous, Frankie. Peut-être, mais tu m'as. J'ai commis pas mal d'erreurs dans ma vie. J'aimerais bien t'éviter de commettre les mêmes. Je sais, patron. C'est bon de la voir dans son coin. Ça, c'est sûr. Descends, s'il te plaît. Tu sais l'âge que j'ai? Tout ce que je veux, c'est la garder avec moi. La vérité, c'est que tu te défiles devant le championnat du monde. Frankie, vous venez à la messe presque tous les jours, depuis 23 ans. Quand quelqu'un fait preuve d'une telle assiduité, c'est généralement qu'il a commis une faute qui ne se pardonne pas.
tu vas pas parler? Vous allez me lâcher? Jamais. Waouh, j'aime beaucoup cette bande-annonce pour présenter le film. Moi, en tout cas, je suis pas de retour. Hop là. Ok, je m'entends mieux. Mon ego est content. Quand j'ai vu la bande-annonce, déjà il me semble que c'était l'un des premiers films qui annonçait le retour de Clint Eastwood en tant que réalisateur. Il me semble. Déjà, ça donnait envie pour voir ce que ça donnait un Clint derrière la caméra. Et puis on a pu découvrir le rôle d'Hilary Swank. Je sais pas si dans le courant du trailer on comprend ce qui va se passer. À quelle heure ? 18h, il attaque. Ok, ça marche. Okay. Mais en tout cas, ouais, bon film. L'héroïne est là. On est sur un univers tout masculin, mais sur lequel on sait qu'il y a la place pour laisser s'exprimer Hilary Swank, qui a donné envie de s'exprimer sur le terrain de la boxe, sur le ring, avec une fin. Je vais pas vous dire la fin. Je vais pas vous dire le cours de la fin, mais si vous l'avez vu, vous savez très bien. Mais c'est un film qui est magnifique, qui fait vivre des émotions. On monte et on descend. Mais bon, la fin n'est pas une fin. La fin exprime bien qu'il y a une suite après tout. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Léa, si tu vas rajouter une chose sur le film. Moi personnellement, voilà, j'aime beaucoup également ce film et je le recommande. Voilà. Eh ben mine de rien, le temps avance. Je pense on arrive sur quasiment le terme de cette émission marathon. Vous deux là, vous êtes là depuis. Enfin, quand je dis deux, vous la voyez pas à la caméra parce qu'elle peut pas apparaître. Mais Léa et Virginie, ça fait depuis quand même 15 heures qu'elles sont dans le studio en train de tout donner. Donc là, on va arriver tranquillement dans la fin. Je sais pas, est-ce que tu veux qu'on lance un dernier sujet ou un dernier thème, ou est-ce que tu veux balancer un peu de la promotion, des événements à venir? Je pense que nous, on peut annoncer qu'on prévoit de faire une émission le 22 mars sur le sujet de la Thaïlande. C'est vrai. Avec Azimut. 22 mars, avec donc encore un crossover, je sais pas comment on peut dire ça, un crossover entre les deux émissions Transculture et Azimut, donc co-animé avec Léa et moi-même. Et même si vous préférez moi. Donc non, c'est prévu pour le 22 mars, donc c'est un samedi, ce sera l'après-midi, ce sera entre 15h et on ne sait pas quelle heure. Mais, donc on vous donne rendez-vous pour déjà cette émission. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu ou qu'on aimerait voir? On sait qu'il y a le petit Dove à la fin du mois. C'est ça, le 31 mars, donc n'oubliez pas. Tout à fait, donc on verra s'il y a des choses qui se mettent en place et qu'on aura envie de courir, on vous le dira. Quoi d'autre? Supersonic, prochain numéro? Oui, vendredi prochain de 17h à 18h. Toujours en live? Sur Radio Canu. Toujours avec Virginie, toujours avec Léa. Toujours. Et puis est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres surprises, d'autres créations perso, d'autres invités à annoncer? Moi, le truc que je peux vous annoncer, c'est que du coup, l'interview que j'ai faite à Paris par le podcast Nous Podcast sort le 26 mars. Ok, très bien. C'est vrai, les podcasts, on rappellera tout ça de toutes les manières sur les réseaux sociaux. Où est-ce que vous pouvez les retrouver, où est-ce que vous pouvez les télécharger. On remercie les diverses personnes qui étaient sur le chat Insta. Tout à fait, merci beaucoup. On remercie vraiment... du coup Eléa Palfeu, et je suis vraiment désolé si je écorche encore ton nom, malgré le fait que tu aies expliqué 6 fois comment on donne ton pseudo. En tout cas, merci à toi, merci aux autres d'être passés, merci à Virginie pour la technique. Vous allez voir, merci Virginie quand même. Elle a fait une captation de feu. Donc oui, avec du nouveau matériel, exactement, tout à fait. On est ravis à chaque fois de se revoir. Bon, c'est vrai que je vous vois pas beaucoup parce que je vous aime pas, mais une fois par an, c'est bon, c'est comme regarder le soleil, ça fait toujours du bien. Et puis que dire, Léa, merci. Merci à toi de cette aussi proposition hier soir. Avant de dodo. Je te l'ai dit, moi je donne des idées, à vous travailler. Bref, on vous souhaite en tout cas une bonne journée internationale des droits de la femme, en sachant que c'est pas qu'aujourd'hui, c'est tous les jours de l'année, non-stop, le matin, le soir, où vous soyez sur la planète. Et même toute la vie. Donc, voilà. Exactement. On se donne rendez-vous très très vite. Je pense que vous avez pas mal de boulot à faire sur les réseaux sociaux pour faire de la communication.
les deux là. On va s'en charger après. Tout à fait. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va profiter du restant de notre week-end, puisqu'en plus il fait beau, il fait encore 15 degrés à ma montre. À Charles aussi, on vous croise dans la rue, venez nous faire un petit coucou. Laissez-nous tranquille, on boit. Mais sinon, prochain rendez-vous la semaine prochaine avec Supersonic, 15h. 17h. 15h, 17h 17-18, pardon, j'ai pas encore mon agenda en base. Avec Léa et Virginie. À plus, bonne soirée, amusez-vous bien. À la prochaine. Ça va déconner.